Bonjour Sandy, compagnon de vie de Maëva, confession numéro 15. Comment je réceptionne par télépathie. La télépathie, c'est pas la lecture de pensée en direct. Je pense qu'il y a plusieurs phases. J'en suis pas encore là. Aujourd'hui, je vais tenter de vous exprimer comment je pratique. Alors, quand mon mental tourne en boucle, hein, tel un HPI, je dessine. Au début, je dessinais des formes géométriques, parfois des choses qui m'apparaissaient dans mon chakra troisième œil. Et en fait, plus j'avançais et plus je m'apercevais que c'était mes peurs, mes projections de peur, euh, l'astral. Du coup, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait enlever le plus de formes possible. Alors, comment faire? J'ai juste dessiné des couleurs et des fréquences. Ça peut donner ceci, par exemple. Vous voyez, ça, vous voyez, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire que seul l'inconscient peut comprendre. Voilà, ça c'est la première phase. Ensuite, il y a l'ancrage. L'ancrage, alors je vais peut-être te donner des gens, mais moi je mange de la viande ou du sucre. Viande, sucre égale énergie, égale acide asséminé, égale retransmission, reconnexion des neurotransmetteurs. Je me suis aperçu que quand j'étais végétarien ou même végétalien, j'étais au plus mal. Je correspondais pas du tout au niveau de l'ancrage. Il a fallu que je fasse du sport. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment besoin de faire de sport, mais j'ai besoin de manger de la protéine animale pour rester vraiment cette tête intégrale. Alors, ça c'est la deuxième phase. Donc j'écoute mon corps. Mon corps est vraiment l'instrument vecteur de la communication de cette télépathie. Comment je procède? En fait, j'ai remarqué des choses, c'est que quand je suis dans le mental, tout de suite j'ai mal à la tête. Donc du coup, c'est là qu'il faut que je dessine. Ou que j'écrive. Mais le dessin en premier. Ensuite, j'ai une chaleur qui arrive dans le nombril. Et c'est là que j'ai une action à poser. C'est là que je sais qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais c'est mon nombril, quand il chauffe, je sais que c'est l'instant présent qui compte. D'ailleurs, une parenthèse, Maëva m'a fait comprendre une chose, c'est que je confondais la spiritualité et l'ésotérisme. Et c'est là qu'a commencé le cheminement vers la supraconscience, le supramental. C'était une petite parenthèse. Donc ensuite, une fois que l'énergie arrive dans mon nombril, je laisse cheminer. Et je reste dans le silence. J'écoute cette énergie. Et je fais le discernement. C'est pour ça que mon mental est fondamental pour réfléchir, pour analyser, pour, pour cerner. Ensuite, après cela, je commence à ressentir l'empathie. Comme je suis kinesthésique, je ressens les émotions et l'énergie. Voilà, pour moi c'est ça un télépathe. C'est quelqu'un qui est kinesthésique. Il va soit fonctionner par le visuel, soit par l'auditif. En ce qui me concerne, c'est plus le visuel. Euh, C'est-à-dire que j'ai besoin de écrire ou d'écouter. Quand j'écoute, c'est l'énergie que j'écoute. C'est pas la personne en question. Si je l'ai au téléphone, bien sûr, je vais avoir plus d'informations parce que la fréquence va être vraiment encore plus vivante. J'essaie d'exprimer avec des mots simples. Quand je dis par la voix, c'est pas l'aura. L'aura, c'est quand j'écris avec une personne et j'interagis sur Facebook, par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais commencer ce qu'on appelle une lecture vibratoire. La lecture vibratoire, c'est la cartographie de l'inconscient. C'est la lecture de l'énergie en passant par l'aura et les corps subtils. Je me suis aperçu que les guidances, la voyance, c'est plus dans le plan. Effectivement, Maëva m'avait averti sur cela. J'ai parlé beaucoup de Maëva parce que c'est quand même mon enseignante hein, dans le parcours, dans le lien flamme jumelle. Donc, ne vous étonnez pas si je m'en remets souvent au discernement et à la sagesse de ma jumelle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas cette sagesse et je ne l'ai toujours pas pour l'instant. J'apprends, je suis un élève. Voilà. Un élève qui partage son expérience et ses erreurs qui ne sont pas vraiment des erreurs mais qui sont plutôt des leçons de vie. Donc, je récapitule. Silence. Lorsque j'ai le mental qui est encombré, dessin, des fréquences, je dessine des fréquences pour pas me donner de forme, pour pas donner d'interprétation du mental.
Ensuite, l'écoute vibratoire. L'écoute vibratoire, ça va d'abord au nombril. Ensuite, on laisse passer les choses. On laisse passer les choses, l'énergie, elle va aller bloquer quelque part. L'épaule, le bras, la tête, le cou, les organes génitaux, enfin, voilà. Et pour fluidifier cela, au départ, je pensais que c'était le dialecte, vous savez, le fameux langage qu'on ne comprend pas. Et au fur et à mesure, je n'ai pas la réponse à cela. Donc plutôt que vous inciter à faire des dialectes, je vais plutôt vous inciter à écouter votre intériorité. Soit vous êtes plus dans l'expression de la danse, donc le mouvement, donc vous allez danser pour recevoir cette circulation jusqu'aux pieds, ou bien, comme moi, les chants. Les chants de gorge, pour les, vous voyez, chants un peu mongols, tibétains, etc. Ça permet vraiment de la corporalité. Ça permet vraiment de rester dans le corps physique. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez comprendre l'énergie. Et une fois que vous avez compris l'énergie, ça va chauffer de plus en plus. Et c'est là que vous allez recevoir votre propre guidance, votre propre expérience. Et surtout, écoutez votre mental à vous. Écoutez votre voix à vous. N'écoutez pas les voix extérieures. C'est pas de la clairaudience, attention. La clairaudience, pour moi, c'est astral. Non, c'est de la télépathie auditive. Voilà, ça prend tout son sens quand on le parle vraiment avec les bons mots. Le clair ressenti. Voilà, le clair ressenti, c'est la kinesthésie. C'est ressentir par le corps physique. Et pas par le troisième œil non plus. Effectivement, Maëva m'avait dit, c'est le cœur qui ressent. C'est pas le troisième œil qui vous fait voir. Le troisième œil, il faut le remettre à l'endroit en fait. Comme il est à l'envers, il est dans l'astral. Il est dans une programmation. Une programmation de l'âme. Mais tout est juste. Même si vous êtes encore dans l'astral, même si vous êtes encore dans une programmation de l'âme, c'est parce que vous avez besoin d'expérimenter pour comprendre ce que je comprends aujourd'hui et qui est ma vérité, qui est ma réalité. D'accord? Donc, la télépathie, communication télépathique. Comment je rentre en communication télépathique? Comme je vous l'ai expliqué, le dessin d'abord, ensuite l'écoute vibratoire, je discute avec l'énergie, je parle à moi-même en fait, et ça répond. Ça répond par des certains endroits du corps. Ok? Et le chant guttural, donc le chant de gorge, permet vraiment de décristalliser cela. Le dialecte, j'en parle plus pour l'instant parce que je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas suffisamment l'expérience pour vous dire s'il faut y aller ou non. Le chant, oui, mais pour soi, pas pour les autres. En fait, je m'aperçois de plus en plus qu'on a besoin de retrouver sa souveraineté, sa liberté d'être. Et c'est pour ça que l'accompagnement, effectivement, me paraît plus probant, plus motivant. Que faire à la place de l'autre, c'est sauver l'autre. Et ça, c'est plus la question aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est vraiment de recevoir ses propres guidances et devenir autonome. Donc, une fois que j'ai l'énergie sur les pieds, parce que en fait, le chant me permet de circuler jusqu'aux pieds. Une fois que c'est fait, prenez un stylo et vous commencez à écrire. Et vous écrivez ce que vous recevez de votre conscience. Pour savoir si c'est votre conscience, il suffit d'écouter le silence. Et regardez s'il y a des interférences, parce que vous en êtes capable. Vous êtes capable de savoir s'il y a des interférences. Parce que votre mental, il est là pour justement, comme un antivirus, vous voyez. Il passe pas l'entité, elle ne passera pas dans votre corps physique si vous laissez votre mental agir. Votre mental est vraiment un protecteur. Votre ego est un protecteur aussi, parce que si vous n'avez plus d'ego, vous n'avez plus d'existence. Vous n'êtes plus en vie. Vous êtes mort à l'intérieur. On dit détruire l'ego, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, l'ego, il est blessé. Il faut simplement le remettre à sa place en tant que souverain. Et là c'est ok. Là, c'est le cœur qui s'ouvre. Parce que vous êtes aligné, vous êtes en centricité, vous êtes dans la verticalité. Vous n'êtes plus dans l'horizontalité à écouter l'extérieur. Et vous faites les choses pas pour être aimé, mais parce que vous aimez ça. C'est dans votre cœur, c'est dans votre ADN. Moi, j'aime aider les gens. Pour l'instant, je n'accompagne pas encore. Je ne propose pas encore mes services parce que je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas légitime.
parce que je n'ai pas encore toutes les réponses. Vous savez, un HPI, il a besoin de maîtrise, il a besoin de se former, il a besoin de comprendre des choses. Et c'est tout à fait normal. Mais là, plus j'avance dans le lien avec ma flamme jumelle, plus je m'aperçois que je peux devenir autonome sans faire de formation, juste par l'expérience, juste par expérimenter cette dualité en moi en fait, pour retrouver ma complétude et mon individualité. Ne pas dépendre de sa juju, ou de son jumeau, hein, pour pouvoir répondre en fait, en tant que yang, présent. Et pas que le yin perché, vous voyez. Le yin perché, c'est pour vous montrer à quel point vous êtes blessé, à quel point vous avez été dissocié, traumatisé par des événements que vous avez occultés, parce que votre mental vous a protégé. Voilà. Donc, la communication télépathique. Quand vous êtes en communication télépathique, vous recevez sur des multiplans des informations qui peuvent venir, je dis bien qui peuvent venir de défunts, en errance. Mais attention. Attention parce que ces personnes qui sont mortes ne sont pas au courant qu'ils sont mortes souvent. Souvent, ils sont partis avec une souffrance qu'ils ont gardée et que vous, en tant que résidu mémoriel dans votre corps physique, vous avez gardé en mémoire. Et vous l'avez retenu dans ce monde, l'entre-deux quoi, par des attachements, des obsessions et une dépendance. Ce qui conduit à des addictions, transgénérationnelles parfois. Ça, c'est la première chose qu'on peut capter. Deuxième chose qu'on peut capter, on peut capter notre mental, notre ego, notre enfant intérieur, mais pas que le nôtre. Quand vous êtes en interaction avec une personne, il est possible que vous puissiez lire en elle toutes ces programmations, ces implants, ces croyances, ces peurs. Et c'est là où il faut être vigilant, où il faut comprendre qu'il ne faut pas faire de projections. Car les projections, c'est notre perception, c'est notre réalité. Et c'est là qu'il faut écouter. J'apprends beaucoup à écouter les autres. J'y arrive pas tout à fait, mais j'apprends. Et j'apprends aussi à faire des temps de silence car j'ai tendance à être bavard effectivement, mais je me corrige. Parce que je sais me remettre en question et je sais que se remettre en question, c'est la clé du changement et de l'évolution. Alors on a dit dessin, écriture, chant ou danse. La danse, c'est vraiment pour les personnes qui sont souples avec leur corps, qui n'ont pas de problème avec leur corps, qui sont pas à l'aise avec la voix, le chant. Okay, le chant peut servir de libération, effectivement, mais il faut s'écouter. En fait, c'est ça la vie, c'est s'écouter constamment. Votre libre arbitre, vous l'avez par le choix. À partir du moment où vous n'avez plus de choix, pour moi, c'est qu'on est parasité par une entité, par quelque chose qui vous empêche d'avancer. L'auto-sabotage, la procrastination, vous voyez, ces moments d'égarement, mais qui sont en réalité une façon de vous relever de cette résilience. Une maladie peut vous faire comprendre des choses que vous n'êtes pas écouté en enfance, que vous n'avez pas su dire non, que vous avez accepté des choses qui n'auraient pas dû. C'est tout un parcours en fait. Là, ce que je vous exprime aujourd'hui, au bout de 40 ans, je le comprends que maintenant. Enfin, je dis 40 ans, mais bien sûr, il y a eu l'enfance, mais même en enfance, j'avais déjà ces facultés un petit peu extrasensorielles. Et pour moi, cette télépathie, elle est à développer. Alors, je pensais qu'il fallait que je me forme en hypnose ou en télépathie, mais en réalité, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, c'est sans transe. Je ne rentre pas en transe quand je fais ça. Je suis pleinement conscient. Je suis ancré, je suis aligné. Mais je ne dis pas que je suis parfait. Parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai une hypothèse par rapport à ça. Soit la personne est trop dans ses peurs, trop dans le mental, et du coup, je ne peux pas entrer. Deuxièmement, je n'ai pas l'autorisation, et j'ai pas capté cette information. Et troisièmement, la personne n'a pas, on va dire, 100 mètres d'étiquette ou de supériorité à cela, le taux vibratoire n'est pas assez développé, et du coup, je peux aller que dans le bas astral avec elle. Voilà. Bon, cette vidéo, j'ai tenté de la faire, parce qu'on me l'a demandé, et parce que j'ai senti l'appel de la faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi
qui ne savent pas qu'ils sont télépathes. Qui ne savent pas, par exemple, qu'ils vont faire un dessin et que ça va appeler à quelqu'un qui, justement, ressent cette situation du moment. Les gens ne comprennent pas les dessins, c'est pour eux. C'est pour eux, en fait. Les chants, c'est pareil, c'est pour eux aussi. L'écriture, c'est pour eux. Mais ils peuvent le partager pour montrer que voilà comment accéder à sa télépathie. Je ne parle pas de médiumité, parce que la médiumité, pour moi, c'est astral. C'est les voyages akashiques. C'est le transcendantal. C'est la méditation. Tout ça, c'est l'ésotérisme. Aujourd'hui, je souhaite vraiment ouvrir le champ des possibles vers la supramentale, la supraconscience, tout en préparant le mental de la personne, parce que il y a des prises de conscience à avoir, il y a des portes à ouvrir et des clés à prendre, en fait. Car tout est information, tout est vibration, en chaque instant, en chaque moment, tout est onde. Et pour moi, l'alimentation, alimenter son corps, c'est lui donner de l'énergie. Faire du sport, c'est épuiser un peu son énergie, mais c'est justement parce qu'on a trop d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez, expérimentez. Ayez ce discernement de vous tromper. Vous pouvez vous tromper, mais ce n'est pas grave. Ça peut servir à d'autres personnes. Vous voyez, j'ai fait du Reiki, j'ai fait du Laoshi, j'ai fait de la Ouija, j'ai fait plein de bêtises en fait quand j'étais enfant, ou même quand j'étais adolescent, ou même quand j'étais adulte. Mais finalement, ça va servir à des gens de ne pas reproduire cela. Ou alors, expérimentez-le par vous-même. Et voyez si vous, c'est aussi votre réalité. Si c'est votre vérité. Parce que, effectivement, j'ai appris quelque chose récemment, c'est que c'est pas une généralité ce que je vis. Et heureusement. À mon sens, je pense qu'on a chacun une programmation de l'âme. Et une fois qu'on a compris qu'on est programmé, c'est à nous de nous déprogrammer. Par des déprogrammations cellulaires que Maëva propose. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.